suis en train de lire un verset dans le livre du psaume, le psaume 18. Psaume 18. Je commence au deuxième verset, la Bible dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Le quatrième verset qui m'intéresse le plus, c'est David qui est en train de parler. Il dit: Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. David est en train de dire: Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça veut dire que la louange est une stratégie pour la délivrance. Nous sommes en train de parler d'un très beau thème qui est en train de dire: délivre-nous du malin. Parce que la délivrance est attachée à la louange comme étant stratégie de Dieu. Dis à ton voisin: la louange est une stratégie de Dieu pour t'amener à vivre la délivrance. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors si tu comprends que la louange permet à ce que tu sois délivré de tes ennemis, tu vas te tenir debout là où tu es et tu vas louer le Seigneur avec la chorale. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis à ton voisin: tiens-toi debout. Dis à ton voisin: tiens-toi debout.
Sois béni, ô Dieu, sois honoré ce matin. Nous désirons assez que ton esprit nous parle. Seigneur, il est écrit que les paroles sont esprit et vie. Laisse que la parole de ce matin soit esprit, afin de vivifier quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de déclarer que tu nous connectes à la source. Connecte-nous uniquement à la source, afin de transmettre la vie à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous soumettons tout esprit contraire à ta pensée. Dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci, car nous croyons que tu es là ce matin. Nous savons que tu es là. Tu es là pour nous parler. Merci, Éternel, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus, là où tu es. Alors, très rapidement, nous lisons notre portion de base dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous sommes en train de le lire ensemble à partir du 9e verset jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi. Le règne, la puissance et la gloire sont à toi, Jésus, sont à toi, Père, sont à toi, Saint-Esprit, au siècle de siècle. Acclame fortement Jésus. Alors je lis très rapidement dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Je lis le 19e verset. Je voulais qu'on le lise dans la version Darby et la version Semeur, afin de comprendre la pensée de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le 19e verset. Je commence avec la version Louis II, et on va lire dans la version Semeur. La Bible est en train de dire: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est soumis et sous la puissance du malin. Dis à ton voisin: le monde entier est sous la puissance du malin. Dis-le bien, le monde entier est soumis à la puissance du malin. Je lis également dans la version Semeur, la Bible dit: nous savons que nous sommes des dieux, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Dis à ton voisin: le monde entier est sous la coupe du diable. Alors nous sommes en train de parler de la prière. Et nous sommes en train d'exploiter le modèle de prière que Christ a donné à ses disciples. La Bible dit que Jésus était en train de prier en un certain lieu. Alors les disciples, voyant Jésus prier, ils sont allés vers lui pour lui dire: Maître, donne-nous un enseignement comme Jean l'a donné à ses disciples. Alléluia. Parce que nous sommes en train de comprendre ensemble que la prière doit être enseignée. Nous devons recevoir un enseignement sur la prière afin de voir des résultats attachés à nos prières. Alléluia. C'est dans le livre de Jacques chapitre 5 que la Bible est en train de nous dire: la prière fervente de celui qui est juste a une grande efficacité. C'est qu'il y a certaines prières qui ne sont pas efficaces. Mais là, la Bible est en train de nous parler de l'efficacité attachée à la prière. Alléluia. Parce que l'attente de Dieu, c'est de voir ta prière
efficace. Amen. Et parlant de l'efficacité, nous voyons les résultats ou les réponses attachées à ta prière. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. À partir de cette saison et de cet enseignement, tu verras tes prières être exaucées au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu verras tes prières être exaucées au nom de Jésus. J'étais en train de méditer sur cette portion des Écritures de Luc chapitre 11. J'ai compris que les disciples ont vu les résultats attachés aux prières de Jésus. Ils ont vécu avec Jésus et ils ont vu certains résultats attachés aux prières de Jésus. C'est comme ça qu'ils ont demandé un enseignement particulier, un enseignement attaché à la prière. Alléluia. La Bible est en train de nous parler de plusieurs exploits que Christ a réalisés passant par la prière. Christ est en train de prier sur la montagne qu'on appelle montagne de transfiguration. On voit ce Jésus-là être transfiguré, être transformé. Passant par la prière, nous voyons même la transformation de son être physique. Amen. C'est que la prière a commencé à donner de l'impact même sur son corps physique. La Bible est en train de dire que même ses vêtements étaient transformés. Alléluia. Même ses vêtements étaient d'une blancheur qu'on ne peut comparer sur la terre. C'est que Christ, quand il était en train de prier, il avait des résultats attachés à ses prières. C'est comme ça que les disciples sont allés pour demander un enseignement sur la prière. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alors Jésus a commencé à donner un enseignement sur la prière. Il dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Nous avons dit, il y a plusieurs questions à se poser. Et ici, Christ est en train de répondre à la question de savoir comment prier. La manière dont nous devons prier. Plusieurs personnes peuvent définir la prière. Répondre à la question de savoir c'est quoi la prière. Plusieurs personnes peuvent donner le pourquoi de la prière. Pourquoi nous prions. Mais plusieurs personnes n'ont pas la capacité de nous amener à comprendre comment faire la prière pour avoir des résultats. Alléluia. Dis à ton voisin comment prier. Dis-le bien comment prier. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Christ est en train d'enseigner ici sur le comment. Il répond à la question de savoir comment toi et moi nous devons prier. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dans notre version, on dit du mal. Alléluia. C'est là que nous sommes. Nous avons déjà exploité toutes les autres parties. Nous avons dit que ce n'est pas une prière à mémoriser, mais c'était des formes de prière que Christ était en train de donner pour voir les résultats attachés à tes prières. Nous avons parlé de la relation du Père et des Fils. La première partie. Dit notre Père ne peut prier que celui qui est Fils. C'est qu'au préalable, il faudrait qu'il y ait une relation établie. C'est comme ça que tu vas vers Dieu comme étant ton Père. Nous avons dit qu'en cette saison, si tu te rends compte que tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu, tes prières ne verront pas l'exaucement. Donc la prière, c'est attaché à ceux qui sont fils. Nous avons localisé Dieu. Nous avons dit que ce Dieu-là que tu cherches, il est dans les cieux. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est dans les cieux. On avait dit qu'on va revenir sur cette partie parce qu'il y a deux dimensions des cieux. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Nous avons dit que la prière a comme rôle d'établir le règne de Dieu sur la terre et d'élever le nom de notre Seigneur ou le nom de l'Éternel.
Parce que tout ce que tu demanderas, qui ne sera pas en train d'élever le nom de Dieu, ne verra pas l'exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié, soit élevé, soit mis à part. C'est que tout ce que toi tu vas demander dans ta prière doit avoir comme objectif élever le nom de l'Éternel. Si c'est quelque chose qui va élever autre chose, qui va donner la gloire à autre chose, tu ne verras pas ton exaucement. Alléluia. Dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc la bonne prière, c'est la prière attachée à l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Tout ce que tu demandes doit t'amener à établir le royaume de Dieu sur la terre. Ce sont là les prières qui sont exaucées. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons dit que la prière doit s'aligner à la volonté de Dieu par rapport à ta vie. David est en train de dire, avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait, et tous les jours qui lui étaient destinés sur la terre, Dieu les avait déjà inscrits dans le livre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. C'est qu'il y a un livre dans lequel il y a ta vie, où il y a la volonté de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère. Quand tu veux prier et voir l'exaucement, tu dois aligner ta volonté à la volonté qui est établie dans le livre de Dieu. C'est comme ça que Christ, lorsqu'il venait sur la terre, il a dit, il est écrit dans le rouleau du livre de moi. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Il dit, oh Dieu, je veux faire ta volonté. Christ était venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. On est ensemble. Parce que quand tu pries, pose-toi la question. C'est que je demande, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu par rapport à ma vie? Alléluia. Est-ce que c'est aligné à la volonté de Dieu? Le mari qui est en train de venir, que je demande, est-ce qu'il vient selon la volonté de Dieu? Ou c'est parce que seulement j'ai des désirs d'être marié? C'est que ta prière doit s'aligner à la volonté de Dieu pour voir des résultats, pour que tu sois exaucé. Ma prière ce matin est que Dieu t'amène dans la connaissance de sa volonté au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu comprendras la volonté de Dieu. Et quand tu prieras, tu verras l'exaucement venir dans ta vie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Apprends à rechercher la volonté de Dieu dans toutes choses. Et c'est là que ta prière sera exaucée. Dans les cieux, il y a déjà une volonté de Dieu établie pour ta vie. C'est-à-dire au ciel, quand tu es venu sur la terre, il y a déjà quelque chose que Dieu a préparé pour ta vie et pour ma vie. Nous sommes venus pour l'accomplir sur la terre. C'est comme ça que Christ est en train de dire à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait c'était pour que les Écritures soient accomplies. C'était pour que les Écritures soient accomplies. Toi et moi, nous sommes sur la terre pour accomplir les Écritures. Ce qui est écrit dans le rouleau du livre pour toi et pour moi. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des livres qui seront ouverts. On parle des livres de souvenirs. Mais également, on parle des livres attachés à la destinée. Alléluia. Dis à ton voisin, recherche la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons dit que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur te donnera toujours le pain quotidien. Nous avons dit que le pain quotidien est attaché à la volonté de Dieu dans ta vie. La provision de ta vie est attachée à la volonté de Dieu que tu comprends par rapport à ta vie. Des fois nous prions, nous cherchons l'argent pour accomplir certaines choses. L'argent ne vient pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, ta provision est attachée à la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Alors parlons de la provision, parlons de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que la volonté de Dieu ou le programme de Dieu par rapport à ta vie est plus ancien que ta vie. On est ensemble. Le programme de Dieu par rapport à ta vie est plus ancien que ta vie, que ta venue sur la terre.
chapitre 1er. Il dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans les seins de ta mère, tu m'avais déjà établi prophète des nations. On est ensemble. Parce que lorsqu'il n'était même pas encore formé dans les seins de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. C'est que nous sommes établis prophètes déjà dans le programme de Dieu. Déjà dans le plan de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé par rapport à ta vie. Je sais où est-ce que je suis en train d'amener quelqu'un. C'est comme ça que le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne te combat pas toi. Mais le diable vient combattre le projet que Dieu a formé dans ta vie. Dieu est en train de dire, je connais le projet que j'ai formé sur ta vie. Un projet de paix, un projet de bonheur et non de malheur. C'est que Dieu a déjà formé un projet. Et c'est comme ça que le diable, quand il vient, il voit la grandeur de ce projet de Dieu. Et le diable commence à venir t'attaquer. Alléluia. Dis à ton voisin, la taille de combat dépend de la taille de ta destinée. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est que tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à pleurer. Quand tu vois les batailles venir dans ta vie, dis-toi que cette bataille est conforme à ma taille dans le monde spirituel. La bataille est conforme à la taille que tu as dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, dis-moi quelle est ta taille, je te dirai quelle est ta bataille. Dis-le bien à ton voisin, dis-moi quelle est ta taille spirituelle, et moi je te dirai quelle est ta bataille. Je suis en train de parler à quelqu'un qui voyait des géants dans sa vie, que tu es un David, tu es appelé à renverser les géants. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit ton âge, ton esprit est plus grand que ton âge physique. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit ne dépend pas de ton âge physique. C'est comme ça que le jeune David, il arrive en regard de ses grands frères qui étaient de grande taille physiquement, mais spirituellement, ils ne pouvaient pas renverser Goliath. La Bible est en train de dire quand David arrive, David ne voit pas Goliath, mais il voit un incirconcis. C'est-à-dire que David, tellement qu'il était élevé spirituellement, il avait la capacité de détecter ce que les autres ne voyaient pas. Oh, tu n'as pas compris. Les autres voyaient un géant physique, mais David voyait au-delà de ces géants. Il voyait ce qui était à l'intérieur. Il voyait que cet homme-là était un incirconcis. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qu'on voit que toi tu ne vois pas peut-être. C'est comme ça que tu vis les combats. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Et c'est comme ça que dans la prière que Christ te laisse, il dit, à chaque fois quand tu pries, tu dois dire, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Parce que Christ savait que le diable viendra toujours attaquer ta destinée. Étant donné que ta destinée est grande, tu auras toujours des combats dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il dit, dans ta prière, tu dois demander la délivrance venant de Dieu par rapport à celui qu'on appelle le malin. Dans la version Semeur qu'on a lue, dans 1 Jean chapitre 5, le 19e verset, le malin, on l'appelle le diable. C'est quand je parle du malin, tu es en train de comprendre que c'est l'ennemi Satan, c'est le diable. Alors Christ lui-même, il a introduit une notion de combat et de délivrance. Alléluia. Parce que toi et moi, nous devons comprendre que dans la prière que Christ a enseignée, il y a une partie attachée à la délivrance de ta vie. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Nous avons dit que lorsque le diable ne sait pas t'atteindre, il viendra dans ta vie pour présenter les tentations. C'est comme ça que dans la première partie de cette prière, on dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas que la tentation arrive. Le vendredi, j'étais en train de dire que la Bible est en train de nous montrer une réalité. On dit que l'homme ne peut pas être tenté au-delà de ses forces. Nous avons dit
de force pour que tu arrives à la vaincre. Alléluia. C'est comme ça que dans ta prière, chaque jour, tu dois dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la force nécessaire pour vaincre les tentations qui viendront. Nous avons dit que la tentation est toute incitation au mal, à faire le mal ou à tomber dans le péché. Lorsque le diable ne sait pas t'atteindre, il viendra t'exposer au péché. Parce qu'il sait que quand tu pêches, tu deviens vulnérable et il peut facilement te toucher. Alors dans la première partie, on dit à Dieu, Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Mais lorsqu'il y a une tentation qui arrive, où tu es déjà dans le piège de l'ennemi, Christ est en train de dire, tu dois demander et dire, Père, délivre-moi du malin. Nous avons dit que la première partie attachée à cette prière de délivrance, c'est lorsque tu te rends compte qu'il y a un mal qui t'a déjà atteint. Dis à ton voisin, s'il y a un mal qui t'a déjà atteint, tu dois demander la délivrance. Bouge ton voisin, dis-lui, s'il y a un mal qui t'a déjà atteint, demande la délivrance. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Nous avons dit que la première des choses à comprendre, c'est qu'il y a un mal qui peut arriver dans ta vie. Et quand tu te retrouves dans ce mal, tu dois demander à ce que l'Éternel vienne te délivrer. Dans le psaume 18 qu'on a lu, c'est David qui est en train de prier. Il dit, je me suis écrié, loué soit l'Éternel, et il m'a délivré de mes ennemis, de mes adversaires. C'est que David se retrouvait déjà attaqué par ses adversaires, et il crie, et l'Éternel vient le délivrer. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, tu vivras la délivrance au nom de Jésus. Je disais, là où le malin avait déjà agi dans ta vie, tu vivras la délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 10, à partir du 9e verset. On dit le voleur qui est le malin, quand il vient, il a trois objectifs. Premièrement, il vient pour voler. Deuxièmement, il vient pour tuer. Troisièmement, il vient pour détruire. Les trois objectifs attachés au malin dans ta vie. Quand Christ est en train de dire délivre-nous du malin, c'est qu'il est en train de voir ces trois dimensions de choses. Il voit la première dimension qui est le vol. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la délivrance qui est en train de venir, le Seigneur sera en train de restituer tout ce qu'on avait volé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu demandes la délivrance, tu dis Éternel, délivre-nous du malin, c'est que Dieu fera ce qui est restitution des choses qu'on avait déjà volées dans ta vie. Je suis en train de le prophétiser. Que tout ce qui était déjà volé, que ce soit ton mariage, que ce soit ton argent, que ce soit la gloire de ta vie, ce matin, le Seigneur sera en train de restituer. Et c'est une dimension de délivrance qui sera en train de venir dans ta vie au nom de Jésus. C'est une dimension de délivrance que tu seras en train de vivre au nom de Jésus. Dis à ton voisin la restitution. Dis-le bien, tout ce qui était volé sera restitué. Au monèche, tout ce qui était volé sera restitué. Ça, ce sont les œuvres du malin. Et délivre-nous du malin. Nous avons dit que le malin, c'est celui qui vient accomplir le mal dans ta vie. Nous avons dit que derrière le mal que tu es en train de voir là, il y a quelque chose. Alléluia. On dit un corps sans esprit est mort. Tout corps sans esprit est mort. C'est que derrière tout ce que tu vois, il y a un esprit qui peut être bon, qui peut être mauvais. Et lorsque c'est un mauvais esprit, il viendra pour détruire quelque chose dans ta vie. Il viendra pour voler. Lorsqu'il ne sait pas accomplir ces choses, la finalité c'est qu'il cherchera à te tuer. Alléluia. Et toutes ces choses, c'est parce qu'il sait comprendre qu'il y a une volonté de Dieu sur ta vie. Il y a un programme de Dieu par rapport à ta vie. Nous avons certaines personnes,
généalogie de Jésus, c'est là qu'il y a les Rahab, la prostituée. C'est là qu'il y a Ruth, la Moabite. C'est que si toi tu veux parler des malédictions générationnelles, Jésus devait pleurer. Jésus là, c'est mi kizazi kiamwe kikinyewe. Rahab, Ruth la Moabite, inceste. Quand on parle des malédictions attachées aux Moabites, regardez ce qui se passe dans la vie de Ruth. Dans la vie de Naomi qui arrive dans le pays de Moab. Son mari meurt, ses enfants meurent. C'était attaché à la malédiction des Moabites. Mais cette même Ruth-là, qui est partie de cette contrée de Moabite, c'est celle-là qui a engendré Jésus. C'est que tu n'as rien à craindre en ce qui concerne les malédictions de ta famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, parce que tu es appelé à la grandeur. C'est comme ça que tu es sorti aussi d'un endroit où il y a des combats. Je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse les hommes dire, est-ce que de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Je suis en train de dire, c'est dans cette famille-là, où il y a la malédiction, qu'un roi sortira, qu'un prophète sortira, qu'un voyant sortira. Je suis en train de dire, c'est de cette même famille-là qu'il y aura les grandes choses qui sortiront. J'aime ce que les mages sont en train de dire sur Jésus. Un enfant qui vient de naître, mais ils vont dire à Hérode, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Ils n'ont pas dit où est le petit enfant, non. C'est Dieu qui appelle Jésus le petit enfant. Il dit à Joseph et à Marie, prends le petit enfant et fou. Mais quand les mages arrivent, ils disent, où est le roi de Juifs? Dans le monde spirituel, il y a des hommes qui savent voir ton étoile et qui lisent qu'il y a un roi qui est là, qui lisent qu'il y a un homme d'affaires, qui lisent qu'il y a un prophète qui doit régner sur les nations. C'est comme ça qu'il y a des combats attachés à ta vie. Mais ce matin, ta prière, c'est de dire à Dieu, délivre-moi du malin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Délivre-moi du malin. Est-ce que tu peux le répéter? Délivre-moi du malin. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre cette prière. Je suis en train de voir quelqu'un qui vivra la délivrance. Pourquoi? Parce que tu es appelé à accomplir ta destinée. Toi, tu ne mourras pas avant le temps. Toi, tu ne mourras pas avant le temps. À chaque fois que le mal arrivera, une délivrance sera à ta porte. Et à ton voisin, à chaque fois qu'un mal arrivera, tu verras une délivrance venir. Tu verras une délivrance venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne laisseras pas atteindre. Toi, tu ne laisseras pas atteindre. Toi, tu ne laisseras pas atteindre. C'est là que David est en train de dire, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Pourquoi? Tu sais, il y a une délivrance attachée à ma vie. Il y a une délivrance attachée à ma famille. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je n'ai peur de rien. 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 Tu comprends seulement que ta bataille dépend de ta taille spirituelle. Ta bataille dépend de ta taille spirituelle. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. J'aime ce que ce psaume 91 est en train de dire. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Nous avons dit à chaque fois que le malin veut agir, soit ce sont des esprits impurs qui agissent, première dimension, qui est la dimension spirituelle, soit c'est le diable lui-même qui agit. Ça c'est une dimension du malin lui-même qui agit. Ses esprits agissent. Quand on parle du malin, tu vois le diable et ses esprits. Nous avons dit que dans la deuxième dimension,
dimension, il y a la dimension physique. Si ce ne sont pas les esprits qui agissent, tu verras les méchants venir attaquer ta vie. Dis à ton voisin les méchants. Dis à ton voisin les méchants. En une de tes propres yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je suis en train de prophétiser. Tout méchant qui se levait sur ton chemin, sur ton parcours, pour t'arrêter, arrêter ta destinée, verra sa rétribution au nom de Jésus. Alléluia. Oh non, baliniteke ya machiche. Balini ma méchants, ça sont les méchants. Alors quand on s'attaque aux malins, nous nous attaquons à ces deux dimensions. Les esprits impurs, c'est qu'en cette saison, nous serons en train d'attaquer les esprits impurs. Délivre-nous du malin. Parce que s'il y avait un esprit derrière la situation que tu vis, tu dois chasser ces esprits-là. Alléluia. Derrière le célibat, là, s'il y a un esprit, donc on va au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen. Derrière la pauvreté, s'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de pauvreté, nous allons le chasser. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de cet esprit-là de pauvreté. Délivre-nous de cet esprit-là de chômage, Tu vivras la délivrance en cette saison au nom de Jésus. Nous avons dit que la délivrance, c'est venir arracher par force. Je suis en train de déclarer qu'il y a une force plus élevée que la force de tes ennemis qui viendra t'arracher afin de te positionner où tu dois te retrouver au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'arracher quelqu'un à partir de ce matin. Je disais, le Seigneur est en train d'arracher quelqu'un à partir de ce matin. Dis à ton voisin, délivre-nous du malin. Dis-le bien, délivre-nous du malin. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Je lis rapidement dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Le verset 21. La Bible est en train de dire: à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits. Et quel esprit? On nous parle là du malin et des esprits malins. J'ai dit, ce sont des esprits qui viennent accomplir le mal dans ta vie. Paul les appelle les esprits méchants. C'est quand tu vois les œuvres de la méchanceté dans ta vie, il y a un esprit. La Bible est en train de dire que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du malin. C'est Christ, quand il était venu, c'est pour détruire les œuvres du malin. La Bible est en train de dire ici que Christ, il guérissait ceux qui étaient malades, ceux qui étaient infirmes et ceux qui étaient possédés par des esprits malins. Et il rendit la vue aux aveugles. C'est derrière les maladies, derrière les infirmités, il y avait des esprits malins. Et quand tu dis délivre-moi du malin, c'est tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tout esprit malin qui agit derrière cette situation commence à se retirer au nom de Jésus. Alléluia. La première dimension, tu t'attaques aux esprits malins. Alléluia. Dis à ton voisin, tu t'attaques aux esprits malins. Dis-le bien, tu t'attaques aux esprits malins. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. La deuxième dimension, tu t'attaques aux méchants. Dis à ton voisin les méchants. Dis-le bien les méchants. Si tu n'as pas encore compris par rapport aux esprits malins, je vais prendre également le texte qui parle du fou de Gadara. Marc chapitre 5. La Bible est en train de donner des états dans lesquels cet homme se retrouvait. La première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'un esprit malin, c'est un esprit qui a une personnalité. C'est un
esprit qui a une personnalité. C'est-à-dire qu'il a la volonté. La Bible dit, lorsqu'un esprit sort d'un corps, il dit, je retournerai dans la maison où je suis venu. S'il a une volonté, il dit, je retournerai. Mais ça a décidé d'aller à Roudi. Alléluia. Une autre chose, les esprits malins, ils parlent même. La Bible dit que Christ a parlé, dans le fou de Gadara, il a parlé aux esprits. Et qui êtes-vous? Oh, nous sommes une légende. Il parle en utilisant les cordes vocales de l'homme. Mais là, c'est tout les gens. C'est qu'ils ont la capacité de parler, de dire même que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre chose, la Bible dit que cet homme-là perd même son sens. Ça m'a dit qu'on a tout été moi muntu. Mais on a lewa tout na julisa. Comment est-ce que lewa na fika mui eta y annonce na kuanguke na libobola. Il perd même le sens plutôt. C'est-à-dire c'est un esprit. Les esprits ont la capacité de t'amener à perdre le bon sens. Comment vous savez, franchement, tu m'appelles, tu n'as bon sens, le malin. C'est qu'il dit que toi, tu as voulu tunji, qu'on a perdu le bon sens, malin. Alléluia. Au début, tout le monde le malin, on dit qu'il amène l'homme à perdre son bon sens. Tu regardes une situation dans la vie de l'homme, mais derrière cette situation, il y a un esprit qui agit. La Bible dit que l'esprit a mené cet homme dans les sépulcres. Elle a changé la façon de faire comme ma terrasse. Ma cabaret. Mon nez sur le paiement, le malin. Mon nez, c'est le malin. Je suis en train de lire rapidement dans le livre de Genèse. Chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Nous commençons au verset 18. Dis à ton voisin, délivre-nous du malin. Dis-le bien, délivre-nous du malin. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Dis-le bien, délivre-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière pendant une minute? Dis, Seigneur, délivre-moi en cette saison de toute œuvre du malin. Est-ce que tu peux élever ta voix et faire cette prière? Déclare, Seigneur, délivre-moi en cette saison. Délivre-moi, ô éternel Dieu. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et faire cette prière? Tu dis, délivre-moi du malin.
pendant qu'il fut près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Dis à ton voisin, un complot du monde de ténèbres. Dis un complot du mal. Je suis en train de déclarer, quel que soit le complot, toi tu ne mourras pas dans ce complot au nom de Jésus. Je disais, tu ne mourras pas dans ce complot, dans le nom de Jésus. La Bible est en train de dire, ils se dirent l'un à l'autre, ah j'aime cette parole. Voici le faiseur des songes qui arrive. Le combat est attaché à tes rêves, le combat est attaché à tes songes, le combat est attaché aux visions. Les visions que tu as sont la source de tes combats. Voici le faiseur des songes. Toi qui rêves grand, oh Joseph va dire à ses frères, j'ai vu que mon étoile était en train de s'élever. Oh, le soleil et la lune étaient en train de se prosterner. Les autres étoiles étaient en train de se prosterner. Le faiseur de songes. Je suis en train de parler à quelqu'un qui voit la grandeur dans sa vie, qui voit la grandeur dans sa vision, qui voit la grandeur dans son ministère, dans ses entreprises. C'est ça qui attire les combats. Mais toi, tu ne mourras pas dans ce complot. Toi, tu ne mourras pas dans ce complot. Les méchants, ils sont en train de se dire, oh, le faiseur des songes est là. Oh, l'homme qui voit des grandes visions. L'homme qui voit les grandes visions est là. Dis à ton voisin, n'arrête pas de voir la grandeur dans ta vie. N'arrête pas de... Le mal, je ne sais pas si c'est le mal. Avec Joseph, il s'attachait tellement à ses rêves. Il s'attachait tellement à ses visions. C'est ce qui a créé le problème. Oh, j'ai vu ma gerbe. Il était en train de s'élever au-dessus de toutes les autres gerbes. Et un complot commence à se passer. Je suis en train de déclarer, même si c'est un complot de tes proches, il ne t'atteindra pas au nom de Jésus. On parle des complots internes, ça veut dire des combats intérieurs et des combats extérieurs. Dans les combats intérieurs, c'est là que le diable ou le malin va utiliser les personnes qui sont proches de toi, les personnes qui sont juste dans ton entourage pour chercher à te faire du mal. Alléluia. Je suis en train de déclarer, quel que soit la taille et le niveau du combat, toi tu ne vas pas passer par le mal qu'on est en train de préparer. Alléluia. Ils ont commencé à dire, tuons-le. Voici le faiseur de songes. Nous allons le tuer, nous allons voir quels seront ces songes. Que vont devenir membres de vision. C'est comme ça que j'ai dit, le combat que tu as, c'est par rapport à ta destinée. Ce n'est pas parce que tu es belle, non. Ce n'est pas parce que on s'est embêté. Mais ça pour la destinée, c'est pour ta destinée. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que tout complot se change en bien pour toi, dans le nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Oh, le malin pensera que tu es comme Jésus, mais il ne comprendra pas que la sagesse mystérieuse est cachée de Dieu et attachée à la mort de Jésus. Tu n'as pas compris, hein? La Bible est en train de dire, si les princes de ce monde des ténèbres, ils comprenaient quel était le mystère caché à la mort de Jésus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est même le diable là, il pensait avoir arrêté la mission de Jésus. Mais la Bible est en train de dire, le diable, il voit seulement cet homme dans les séjours de mort. Il n'y a qu'une seule voie qui devait permettre à Jésus d'aller dans le séjour de mort, et c'était la mort.
acclamer? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Il est temps que tu acclames, que la délivrance commence à venir dans le nom de Jésus. Il est temps que tu acclames, que l'Éternel renverse le complot dans le nom de Jésus. Il est temps que tu acclames, que l'Éternel t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Il te délivre du mal. Il te délivre du mal. Toi, tu vas achever tes songes et tes visions. Tu vas atteindre les visions. Acclame simplement Jésus. Tu vas juste incliner ta tête pendant une minute. Tu vas juste faire cette déclaration. Tu dis éternel, aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau ne m'atteindra. Je ne sais pas mon papa, je peux vous parler une minute? Oui, vous pouvez vous avancer juste une minute. Commence à juste prier dans ton cœur là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, délivre-nous du mal. Il y a une vision que le Seigneur est en train de déposer dans mon esprit. Je suis en train de faire une vision où je vous vois partir d'ici. Et dans ma vision, je vous vois sur le chemin ou la route qui mène vers Colosie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je vous vois sur la route qui mène vers Colosie. Ok? Et dans ma vision, c'est pour un travail. Et je vois le travail est attaché, parce que quand je parle, je vois comme des montagnes. Et on me parle des minéraux. Vous le comprenez? Alors le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a un travail attaché à votre vie, mais ce travail est comme dans les carrières ou dans les minéraux ou dans les mines. Alors j'ai vu un combat commencer à se lever dans ce travail-là. Et ces combats, j'ai entendu des gens qui étaient en train de dire, nous devons le faire asseoir. Tu n'as pas choisi comme une carisha, à quoi t'as paralysé. Et le temps où j'entendais ces paroles, je voyais comme des camions au devant de vous. Je voyais comme des engins au devant de vous. Vous comprenez? Je voyais comme des grands camions au devant de vous. Et le Seigneur m'a dit que c'est dans ces choses-là que vous travaillez. C'est en rapport avec les carrières minières, dans la route qui mène vers Colosie. Mais le diable est en train de vouloir vous faire asseoir, kumikarisha, afin que vous soyez paralysés. Le temps où je vous regardais, je vous voyais assis comme dans une chaise roulante. Mais Dieu était en train de me dire à partir de ce soir, plutôt de ce matin, il est en train d'annuler ce combat-là. Parce que tout de vous, il y a des mauvaises personnes. Vous parlez lingala aussi? Lingala? On pense. Ça va? Moi, je suis lingala de mingi. Lingala de soleil, kamini na esprit na kai. Je vois des mauvaises personnes, des gens aussi mabakisi. Bon amusala. Mais vous, le Seigneur vous a préservé. Et ça n'a pas qui sont dans les fétiches et qui ont cherché à ce que le mal vous arrive. Et le Seigneur est en train de me dire, les lots, complot nous soit na isokwea. Ça c'est la première des choses, c'est un rapport avec le travail. Et c'est dans une entreprise attachée aux minéraux. Et c'est en rapport avec des camions que je suis en train de voir. La deuxième des choses, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de faire tomber un combat attaché au domaine relationnel, au domaine yalibal. Le monde des ténèbres voulait assez que vous soyez en train de tâtonner. Et les gens qui ont les locaux, l'autre qui ont côté mususu, pour que ça n'a pas de sikebele, pas na maman, mais Dieu est en train de me dire en cette saison,
il veut stabiliser le domaine wana. Il a stabilisé le domaine wana. Donc vivre ouverture en mbongo. Na jour tozanango. Mais ça pour le domaine du mariage. Pour la les préparatifs, nous devons nous préparer. Mais la première des choses que je vois comme une maison. Il faut comme quelqu'un qui veut déménager. Avant de m'engager dans le domaine du mariage, je dois d'abord avoir une grande maison. Et j'ai vu le Seigneur vous donner une grande maison. Ce sont des choses que le Seigneur sera en train de faire avec vous en cette saison. Mais c'est que Dieu est en train de nous clamer. Ne laissez pas cette la colère. Et dans vos colères et yaka, vous prenez des décisions sur ça, la colère. Et mon décision est belle. Mais nous allons prier pour que le Seigneur vous amène à la stabilité, à stabiliser toutes ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train d'entendre dans la salle, il y a également quelqu'un qui est là ce matin, mais qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une maison. Cette personne-là est en train de vouloir partir comme d'une maison qui crée beaucoup de problèmes et c'est comme attaché à une famille. Dieu est en train de vouloir accorder cette grâce-là. Mais il y a une autre personne qui dit à Dieu, Seigneur, on peut s'en mettre ta pièce, mon kokaka, qui veut commencer à faire sa vie comme à Lubumbashi, mais il veut d'abord que Dieu lui donne même une seule pièce. J'aimerais que l'on prie pour la stabilité. Tu vas juste me dire à Dieu, Seigneur, stabilise-moi. Est-ce que tu peux élever ta voix le temps qu'on est en train de prier pour notre frère? Dis seulement, Éternel, stabilise-moi, stabilise-moi. Je suis en train de voir une vision sur notre papa. Papa Mathieu, voilà, Papa Mathieu. Papa Dieu me dit de vous dire, ce matin il est en train de vous accorder une victoire. Mais le temps que je demande à Dieu, cette victoire est attachée à quel combat? Je vois dans le monde spirituel, on me présente un terrain. Mais je vois ce terrain-là amené comme des combats. Et ces combats-là arrivaient jusqu'au point où vous avez commencé à chercher même Samamikanda et Mpango Mwipati. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous vous rappelez. Et à l'intérieur de vous, vous étiez en train de vous dire que non, il n'a pas choix tout évidemment. Il peut attacher tout le monde à Jama et il. Mais c'est un rapport avec un combat comme de la famille. C'est comme ça mon papa. Alors je suis en train de voir le Seigneur vous accorder aujourd'hui une victoire. Parce que le monde de ténèbres voulait à ce qu'il y ait des combats. Mais ces combats devaient commencer dans la famille. On a dû se rendre compte que vous n'avez pas entre moi et Nabandukuyen. Il a l'air de jalousie moi en gouffre. Mais là, on a donné chaque fois, c'est maintenant la partie à Ushindi. On a partie à Ushindi. Comment c'était attaché à la famille. Mais Léo Mungo comme un complot. Je vois le temps où je suis en train de parler. L'Éternel vous restaurer fortement. Mungo a mis restaurer sana au point où je vous vois en train même de construire beaucoup de maisons. Et Dieu me dit, c'est là que je suis en train de l'amener. C'est là que je suis en train de l'amener. Dieu est en train
train de faire tomber également le combat attaché à votre travail. Je suis en train de voir dans les jours qui sont en train de venir, on vous élève comme étant chef d'une équipe. Et je vois s'y attacher plus à la sécurité. À la sécurité. Comme vous êtes en train de dispatcher des gens, et ces gens sont en train de sécuriser des entreprises, de sécuriser des maisons des gens. Et Dieu me dit qu'il y a une responsabilité qui est en train de venir. Et c'est comme ça que Dieu commence d'abord par assainir votre entourage. Mungu ateka bantu babaya bote mbali na mwe ndio kile Mungu ananionyesha. Utajirendre compte que mwi wakati tunaenda nayo Mungu atatosha bantu bamingi pa ile fashi unatumikiaka mbona leo. Atatosha tu bantu bengine. Et ce sont des choses qui ont déjà commencé. Et tout ça c'est parce que Dieu est en train de vous préparer à une grandeur qui est en train de venir. Alléluia. J'aimerais que l'on prie pour notre papa. Vous allez étendre votre main droite. Tutaonesha Mungu asema vita yote ile ishimama kwa maisha ya papa, mtu ashindie mwi destiny yake ya gloire ianze kuanguka. Est-ce que tunaweza kuinua masauti yetu na tuombe mjina la Yesu? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Déclare, moi je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Dans les accidents, moi je ne mourrai pas. Si on a comploté que je meurs, Maniteke, kama ni mashishi ni kufe, sema nishi takufa, nishi takufa. On peut prier également pour Papa John passé. Le temps où je parle de mashishi, kama n'envoie Maniteke, on va prier pour lui. Tu dis nishi takufa, kupitia miteko ya maloji. Est-ce que tu peux battre les mains pour le laisser mon mashishi nishi takufa? Tes mains, tu dis toute mort qui venait pour arrêter ma destinée commence à tomber au nom de Jésus.
Unatafuta kuharibisha maisha yake. Nani? Ushakufunga. Unapenda mbambe ule konaye. Pamoja mamake na yake na tushene kwa kumwanja. Mamake una mishene ndio mshimue. Alikuwa pakilio. Mtoto wake kumuita na kwamba pakilio. Na mtoto wake tushene sana. Wazazi wake na tufe. Mimi nasema hapa sasa hautamua komplo yote ya lufu. Komplo yote ya lufu. Ndio naanalisha. Mama nifene. Amuda mbama mama nifene. Mimi nasema mwanze kuacha hii jamaa yote. Hadi twende. Waanze kubeba yako na kwenda. Unashinda. Sio kuyua. Unaniua? Unanifungula. Mimi nakufungula. Unanifungula. Basi mama yake amekuja. Mwatake mtoto. Ulimwatake mama yake. Profeti mwe kanisa. Profeti mwe kanisa. Ulimwatake na yeye. Ulimwatake na yule profeti. Mimi nasema hapa sasa. Waanze kubeba byako. Waanze kubeba byako. Na kwenda. Inasema hautabamba mtu hata moyo. Shindisa kumwandakia pa kuzala pa mtoto kwanza. Na wewe unambloke. Na wewe unambloke. Na mchezesha kana na wita prophet Joseph. Na prophet Joseph. Mashazo kuitela injili. Mashazo kuitela prophet Joseph. Mama ule mtoto. Ile jina kuna misimisha kumbamba. Tangu ule mtoto kuanzia leo tunaanza kuita kama prophet Joseph. Hapa ile maumivu ya kuzaa mama yule mama yake alipokeleana Mungu. Sio tulimtumaka Mungu wa Mungu. Basi kama mtoto mwana etwala Mungu basi kama heshima kwa Mungu kwa kwangu. Kwa mfuati na mwezi na fashile. Chiko apelelea kwenda. Hapana. Niache mimi. Unatafuta nini? Sema unatafuta nini? Où est l'enfant? Prenez l'enfant. Papa avance. Prenez les deux enfants. Est-ce qu'on peut prier pour cette famille? Refuse la mort au nom de Jésus. Allez, quoi ça peut bien la peine? Peut-être que c'est dans ta famille où on prépare quelque chose. Il appelle Ozo Katala. Para Ozo Katala, Ozo Katala. Amutabama maisha ya mama Eli. Amutabama maisha ya watoto wake. Amutabama twende. Anakwenda kwenda. Anakwenda kwenda kwenda kwenda. Anakwenda. Anakwenda. Wewe nani? Sema jina wewe. Mungu bamingi ya. Inasema kwanza kubeba vyako vyote. Allez, je commence à mettre le feu de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, je déclare que le feu commence à passer. Dans le nom de Jésus, je suis en train maintenant de déclarer que le feu passe. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu.
Déclare la restauration, la restitution. Yonami, Loba, Mathieu Mot. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que tu récupères tout ce qui est à toi? Teberekoba, Sumera, Tedika, Edibraham, Kete, Parate, Subete, Jelive, Tebeta, Bahata, Batamije, Estufahate, Skofahata, Taina, Shabeka, Ilamanda, Rosso, Toko, Shataba. Merci à Dieu parce que tu as récupéré. Merci pour les complots qui sont en train de tomber. Est-ce que tu peux commencer à dire merci? Chasser cet esprit-là qui était en train de tourmenter ta vie et tu dis merci éternel. Merci pour la restauration. Que ton esprit soit délié. Je dépose Père Saint-Denis, au nom de Jésus. Que tout son Est-ce qu'on peut commencer à dire merci à Dieu?